Salut à toutes et à tous. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais montré quelques projets sur lesquels on aurait pu donc débuter une série de tutos. Et donc, je m'attendais à un peu plus de réactions, mais vu qu'il y a eu donc très peu d'avis qui ont été laissés, j'ai notamment pu retenir les projets numéro 2 et numéro 3 que je vais traiter en premier lieu. Et du coup, on va justement commencer par le projet numéro 2, si je ne me trompe pas. Alors, il est plus facile. Et également, j'ai davantage d'images de référence, ce qui va nous simplifier donc le travail de modélisation. C'est pourquoi on va commencer par celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, on les fera tous en définitive. C'était simplement pour avoir vos avis donc sur les projets qui vous intéressent, donc vous en particulier. Donc on commence sans plus tarder. Alors je tiens tout de même à préciser que dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur les bases. Donc pour ce qui est des outils de navigation, du moins des connaissances de base pour pouvoir naviguer dans Blender. Si vous n'avez pas encore ces compétences, je vous invite à regarder donc le tuto sur le personnage Francis, sur lequel je vous oriente également sur une autre vidéo sur laquelle je présente donc les outils de base pour ce qui est de naviguer dans Blender. Et également les outils de modélisation. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est scale, extrude, etc. Il faut déjà avoir donc ces bases pour pouvoir suivre donc ce tutoriel. Donc sans plus tarder, on va commencer en supprimant donc les éléments que nous avons ici. On peut également supprimer notre caméra. On se met en vue donc de face. On va aller chercher donc nos images de référence. Alors hop, les images de référence, je vous les mettrai donc dans un lien en téléchargement que vous pourrez récupérer, et moi je vais les récupérer donc voilà, juste ici. Donc on va commencer par ce projet, ensuite on fera celui-là. Donc celui-là sera déjà assez long, on sera occupé pendant un petit moment. Je vais certainement donc comme pour le tuto du personnage donc de Francis, vous proposer donc ce projet sur donc étalé sur plusieurs vidéos puisqu'il sera assez long. Donc on essaie de pas trop tarder. Hop. Donc ici on a la vue de face. On va la recentrer. Donc à peu près ici. Et surtout au niveau des yeux ici. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est faire remonter le personnage jusqu'au ras ici. Je vais d'abord importer les autres images pour voir à quel niveau ils vont apparaître. Hop. Donc on va utiliser seulement ces deux images. Si vous voulez, vous pouvez importer cette troisième. Ce serait juste pour avoir une vue du personnage avec un petit profil. Donc voilà, là, on va essayer de superposer ça comme ça. On voit déjà ici que cette deuxième image est légèrement plus grande que celle du fond, puisque là on voit que le personnage il est plus haut ici et vers le bas. Donc ce qu'on fait, on va la réduire. Donc dans size ici, hop, à peu près ici, on se rapproche de nouveau. Hop, on va augmenter légèrement, 8, et là on est à peu près bon. On a les angles ici qui sont au même niveau et également la crête ici qui est au même niveau. Ok, on peut masquer celle-ci, venir placer approximativement donc ici, et on va les faire remonter donc toutes les deux pour avoir donc le pied du personnage au ras ici de la ligne des X, donc dans l'axe des Y, à peu près. Tac. Alors 4.750. Voilà. On fait la même chose ici, 4.750. 4.750.
Donc normalement, hop, sur la fiche, on a... Voilà, alors là c'est pas grave puisque le personnage est légèrement décalé, on se contentera de ça. Ok, donc on peut commencer. Alors juste ici on va laisser en donc cette vue en front, donc vue de face, et celle-ci on va la mettre en, alors c'est la vue de côté gauche, donc si on se met en left, alors left c'est non, on est en right, donc CTRL R left, et là voilà. Maintenant si on change de vue, ok, donc on va commencer. Lorsqu'on modélise donc ce genre de personnage, il est préférable donc de commencer par les zones les plus compliquées, à savoir donc la tête, le visage et les mains, ensuite les pieds. Pour tout ce qui est de l'intérieur du corps et des accessoires, ça on les fait après. Donc là on va s'attaquer donc au visage. Alors on ajoute un plan. Alors comme je vous avais dit, donc pour ce tuto on n'utilisera pas donc le sculpt. On attaquera le sculpt pour le prochain tuto, pour le prochain personnage. Moi j'aime pas particulièrement cette technique, mais elle s'avère vraiment plus efficace que le déplacement de vertex ordinaire qu'on exécute ici. Donc si vous sur le long terme, considérez que cette méthode c'est vraiment c'est pour les habitués, et ceux qui préfèrent justement donc cette méthode plutôt que le sculpt, mais ce n'est pas forcément la plus efficace en fonction du projet, je souhaite à le préciser, puisque certains projets ne peuvent pas être réalisés en sculpt. Mais pour tout ce qui est de la modélisation de personnages, le sculpt peut, lorsque votre personnage a beaucoup de détails, le sculpt est en général plus intéressant. Ok, donc trêve de bavardage, déjà on va faire le contour ici des yeux, je me place là, ok, je passe en mode edit, là je fais à peu près ceci, ok, je fais ça, je vais faire, alors ma méthode à moi c'est de toujours utiliser, de toujours commencer en mode low poly, pour avoir des formes simples, et ensuite venir à rajouter des edges pour augmenter donc le nombre de polygones. Mais il est toujours préférable donc de commencer en mode low poly comme ça. Enfin, selon moi en tout cas. Donc ici, on peut commencer à... Alors, on note quand même un décalage au niveau de la hauteur des yeux. Là, je suis déjà dans le blanc des yeux. Et si je me mets en vue de côté, le blanc des yeux est plus haut. Je vais juste faire quelque chose rapidement pour mesurer vraiment la taille de notre personnage. Donc en vue de face, ce que je vais faire, donc c'est Shift A, je rajoute un cube, géant Z, Shift S, je remets donc mon curseur sur le, voilà, je fais un S en Z. Oh là là, S. Alors simplement pour avoir la hauteur en fait, pour vérifier la hauteur du S en Z. Et là je me mets donc dans la vue de côté. Et vous voyez là, la vue de face est légèrement plus basse. Donc ce que je vais faire, je vais réduire la vue de côté. Donc ma image ici. Je vais encore... Ouais, je vais le réduire encore légèrement. Alors, 9.750. Alors, je peux descendre. Je maintiens Shift et je fais ça. En vérifiant également. Alors, là j'ai déjà perdu pas mal. Peut-être 9.700.
9.730. Ici, je fais descendre. Ici, je le fais descendre ici. Toujours maintenant Shift. Voilà, ça me donne à peu près ça. Et là, vous voyez, on est plutôt là. Là, on est bon par rapport à cet objet. OK. Je supprime, je retourne en mode Edit ici. Là, je peux commencer donc à créer donc cette différence. Donc, en sélectionnant donc ces points. Cela ici. Comme ça. Et ici, je peux continuer à extruder comme ça. Je me mets en vue de face, je rentre, je fais tourner. Donc, je suis là, S1X, j'extrude ici. Hop, je me mets là. Tout ça, on va ramener un peu, c'est beaucoup trop large. Je me mets en vue de côté. Je tire comme ceci, petite rotation. Là, je reviens. Donc extrude de nouveau. Je m'arrête là. En vue de côté. Ouais, on peut continuer. On extrude encore. Ce point, je le décale ici. Hop. Je regarde ce que ça me donne ici. Je dois rentrer un peu. Et hop. Je peux remonter légèrement. En vue de face. Et là, on peut joindre ce point. Là, on peut ramener ici, ici. Hop, on fait notre F. Ici, on peut faire un S en Z0. Hop. Comme ceci. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai inversé. J'ai dû me tromper en fait au niveau du sens. Je vais voir. Sens. Alors, si je suis comme ça. En fait, je pense que je me suis trompé au niveau de la vue. Je vais plutôt faire ça. Alors, ici, donc, dans le background. Plutôt que left, vous mettez right ici. Et normalement, si je fais ça, ce que je vais faire, je vais ramener, en fait, je ramène ici. Je ramène ici. Hop. Tuc. Ah, tac. En fait, non. CTRL Z. Oh, punaise. Zut. Non. Ah, j'ai tout perdu là. Alors, ce que je fais, donc, je me mets donc ici. OK. Je vais ramener ici maintenant. Je me mets en vue de face. Je recommence. Donc, j'extrude là. Rotation. Je vais tout extruder. Ensuite, je vais déplacer mon point. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ici, je peux faire un S en Z0. Ici, j'extrude. Rotation. Hop. Extrude. Rotation. Là, je ramène. Je fais un F. Ici, je me mets en vue de côté. Et je rentre. Rotation en Z. Je fais la même chose ici et ici.
je rentre. Ici et ici, je ressors un peu, comme ceci. Ici, je ressors légèrement. Ici, je rentre vraiment par là. Et on a à peu près ça. Hop, 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 hop. Ok. On va tout de suite venir créer notre miroir. Tac, tac. Donc, miroir, miroir, où te caches-tu? Hop. Donc, là que c'est correct. On active notre clipping. On recentre donc notre origine au curseur 3D. Et là, on peut venir faire notre petit truc. Voilà. On peut venir faire le détourage ici également, donc du nez de notre personnage. Parce qu'en fait, on détourne toutes les zones où il y a un trou, ce qui nous permet en fait de pouvoir ensuite joindre plus facilement donc les points entre eux. Si vous commencez par faire les zones qui sont larges, vous aurez plus de difficultés à pouvoir venir détourer en fait un objet creux. Mais vous pouvez détourer plus facilement et ensuite venir étendre vers les zones qui sont un peu plus conséquentes, plus larges. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier cet objet. Tac, je mets envie de côté. Shift D, je ramène ici. Je fais un S en Y0. Je me mets en vue de face. Je me rapproche juste là. Je peux supprimer les points qui sont autour. Vertice. Et là, je place approximativement par rapport donc au nez. Hop, comme ceci. Vous pouvez bien voir en fait la forme du nez ici. Donc là, tac, tac, le V subdivise. Et hop. Maintenant, on va placer tout ça donc on a vu de côté, donc ici à peu près. Hop. Hop. Et vous pouvez faire tourner aussi et ramener à peu près ici. Sélectionne les deux et hop, en rotation, tac. On se met en vue de face. Là, on fait tout simplement un extrude et un scale. Et là, on continue à placer donc les points approximativement en fonction de ce qu'on a besoin. Ok. On fait de nouveau un extrude. Alors là, on est un peu trop large, on peut ramener comme ça. Extrude, on retombe. Fait un léger S en Z. On va faire un S général pour écarter un peu les points. S. On déplace comme ceci. On va simplement prendre ce point indépendamment pour les tirer un peu. Vous voyez ici, on a déjà cette anomalie qui apparaît de nouveau. Pour ceux qui connaissent déjà, on peut faire sélection générale et faire un CTRL N. Vous voyez, il a corrigé donc la face inversée. Ici, on peut donc continuer en se mettant donc par ici. Alors, également, en fait, lorsque vous avez par exemple une forme qui sort, qui s'extrude de cette manière à la ressemblance en fait du nez du personnage, pensez toujours à laisser une petite marge. Donc là, plutôt que d'extruder et d'aller joindre directement les points, je fais un second extrude
Ici, j'étire comme ça. Et là, ça me permet ici de maintenir la géométrie là, à ce niveau, pour pouvoir garder donc la forme d'extrusion ici, ne pas la perdre. Or, si vous veniez joindre directement les points, sans laisser donc cette petite hauteur, vous perdriez justement donc cette zone en fait qui maintient la géométrie. Donc pensez toujours à faire cela. Donc une fois que c'est fait, justement là on peut venir faire par exemple ceci. On se met en vue de face, on commence à extruder pour aller vers une fusion au centre. Donc en X, on se met en vue de côté, ok. On extrude une nouvelle fois et on peut joindre les points. Ici on peut faire pareil, on se met là, on fait un extrude comme ceci, on se met en vue de côté, ok, on fait un extrude ici encore. Sur ce point on peut faire ceci, je mets en vue de côté, on extrude ici, on extrude ici, peut-être même remonter jusque là. Hop. Voilà. On se met en vue de face. On écarte un peu nos points. Voilà. Ici, on peut venir fermer. D'ailleurs, ici, on pourrait même joindre ici. Donc, Alt M. Hop. Et ramener à peu près ici. Ici, on fait un extrude dans cette zone. On vient fusionner ici. Hop. On redescend. On remonte. On peut remonter ici. Ici, on peut fermer et créer un triangle, c'est pas grave. Les triangles ne sont pas donc des n-gones. Vous pouvez créer des triangles lorsque vous faites votre modélisation. Donc, ici, vous ramenez. Ici, on ramène. Ici, on ramène. Et on peut venir fermer donc juste ici. F. Tout en veillant bien sûr à bien écarter le point. Hop. Ok. Donc là, on a à peu près... On fait ça. Alors lorsqu'on va appliquer, si vous voulez, vous pouvez déjà appliquer le subsurf pour voir ce que ça donne en fait. Et moi j'aime vraiment bien. Là si on applique un subsurf, vous verrez tout de suite que un sub devient surface, vous voyez. On le passe à 2. Vous voyez, on a déjà notre forme en fait ici. Qu'on peut déjà venir donc tirer par exemple. Tac. Alors, hop. Je mets envie de côté, je bouge un peu comme ceci. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Là, je fais un double G pour déplacer, ok. Ici, je peux déjà venir prendre ces points, extruder tranquillement ici, ici et ici. Je peux faire la même chose ici, je me mets en vue de face, j'extrude tranquillos, je fais un S en Z pour redresser un peu, j'extrude, j'extrude. Alors est-ce qu'on est déjà au bord ici? Je crois qu'on est sur les bords, donc on peut ramener ce point un peu plus comme ceci. Ici je fais ceci, F, je ferme et je ferme ici. Alors juste remonter à la même hauteur. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez sympa.
Alors bien sûr, vous connaissez déjà la technique du smooth. Quand le moment sera venu, on va donner un bon petit coup de smooth pour bien lisser tout ça. Hop, hop, ok. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On va fermer le nez. On va finir avec le nez. Alors moi, je désactive le subdivision. Parce que c'est plus facile de bosser sans. Pour certaines parties, en tout cas, d'un personnage. Là, on peut venir donc extruder vers l'intérieur. Alors, CTRL Z, je mets en vue de face, je fais un extrude en Z, ok, et je déplace, je fais un S léger, je déplace ici, ici, je fais de nouveau un S, là je vais faire un F, et ce qui va se passer en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un n-gone, puisqu'on a une face qui n'est pas correcte. Donc pour nettoyer tout ça, vous appuyez sur K et vous allez donc venir couper ici pour fusionner. Hop, vous appuyez Entrée et vous faites pareil ici du point là à là et vous appuyez sur Entrée. Et là, on a supprimé notre n-gone, on n'a plus de n-gone. Alors normalement, quand on va réactiver notre subdivision, il faudra en fait qu'on vienne rajouter des edges ici pour maintenir la géométrie. Vous voyez? Donc vous pouvez le faire en mode avec la subdivision qui est désactivée. Donc là, si on ajoute une, voilà, et si on relance, vous voyez, là on va écarter légèrement, c'est un peu trop resserré. Voilà, ici aussi, comme ceci. On fait la même chose là, donc double G. Hop, ici on écarte aussi un peu, tout pareil ici. Voilà. Et pour l'instant, on va laisser comme ceci pour l'instant. On pourra revenir dessus après pour donner un peu plus de détails là où il y a besoin. En tout cas, pour l'instant, on a la forme du nez de notre personnage. On peut continuer donc notre phase de modélisation. Donc déjà ici, on peut faire ceci. Déjà, on redescend un peu. On est un peu trop haut. Je vais peut-être sélectionner toute cette zone pour redescendre à ce niveau. Voilà. CTRL moins, je sélectionne les deux points ici. Je fais un petit extrude. Ici, on va venir joindre donc vers le centre. Alors, en vue de côté, ok. Donc, extrude. Je sais que j'ai des points ici. Donc, j'extrude. Donc, j'ai ce point ici. J'extrude de sorte à pouvoir fusionner ici. Je peux m'arrêter là et j'extrude jusqu'à X. Comme ça, ça me permet de refermer proprement. Donc, ici. Donc, voilà. Ici, on peut décaler un peu les points. Ici, on décale légèrement. Là également, notre nez. Hop. Ici, on peut venir extruder donc en vue de face comme ceci. On extrude donc là à la hauteur de ce point, à la hauteur de celui-ci. Et cette fois-ci, justement, on va vraiment prendre le bord donc de la bouche du personnage. Donc là, extrude. On extrude jusque là, on extrude jusque là, et on extrude jusque là. Et on vient fusionner, donc fermer du moins. Alors on peut aussi passer en mode Edge et faire ça, ce qui va plus vite. OK. Et OK. Chose importante que j'ai oublié, on n'a pas sauvegardé. Donc pensez à sauvegarder votre projet. Donc Save As. Desktop. Alors j'ai tellement de dossiers qui traînent là.
Je vais sauvegarder dans Tuto Projet. Je vais l'appeler personnage Zootopie. Je ne sais pas comment il s'appelle en fait, le personnage, j'ai complètement oublié. Donc personnage Zootopie, je sauvegarde. Et là on peut continuer tranquillos. OK. Donc on repasse en mode point. Ici on peut écarter ce point légèrement comme ceci, comme ceci, comme ceci. On sélectionne ces points ici. Même c'est également celui-ci. Je crois même qu'on pourrait sélectionner celui-ci et extruder tranquillos. Un coup ici, un coup ici, un coup ici. Alors tout de suite on sait que dans cette zone, si on est en vue de face, normalement le personnage perd un peu ici en... Ouais, c'est légèrement resserré. Donc on ramène un peu. On ramène un peu. OK. On se met en vue de côté. On va extruder jusqu'à la limite ici. Ça, je vais remonter. Remonter un peu. Remonter un peu. Donc double G hein, pour faire glisser, petit rappel. OK. Ici, je peux extruder comme ceci pour vraiment longer le bord. Déjà remonter. Remonter ici. Donc je peux extruder aussi comme ceci. Donc, tac, j'extrude. Tac, j'extrude. Et je rentre en même temps à l'intérieur. Je me mets en vue de dessus, voilà. Je rentre ici. Je fais un léger S en X pour redresser un peu. Ici pareil, S en X léger. Je rentre un peu. Je me mets en vue de côté. Hop. Je fais un dernier extrude ici. Extrude jusque là. Je fais un S en Z pour réduire un peu. Et ici, je peux venir fusionner donc mes points. Donc, tac. Alors, ça nous donne ça en fait. Si je désactive la subdivision, ça nous donne ça. Donc, F ici, F ici, F et F. OK. OK. Alors ici, je pense qu'on devra rajouter une edge ici pour faire l'arrondi ici. Et d'ailleurs, je pense même que pour la face avant, on va peut-être tout de suite passer. Ouais, il nous manque une edge ici qui va nous permettre de donner déjà. Alors, hop. Aussi, je fais un scale. Je fais un G pour déplacer un peu. Voilà. Alors, CTRL Z. Je vais peut-être déplacer que. En mode point. Voilà, vue face. Donc G, je déplace ici pour donner du volume. Je prends maintenant ces points, je me mets en vue de côté. J'arrondis encore un peu. Ce point, hop, G. OK. Ça, hop. Hop. Alors, si vous voulez que vos points se plaquent donc sur le mesh, vous pouvez aussi activer donc cette fonction ici. Vous voyez, ce qui vous permet donc de vraiment avoir vos points qui se plaquent sur le mesh. Alors moi, je n'aime pas forcément à tout bout de champ utiliser cette fonction. Donc pour l'instant, je laisse comme ça.
Ça, je fais ressortir un peu. Ok. Je pense qu'on va finir ici la forme des yeux. On va faire également les oreilles. Ensuite, on va venir détourer ici le bas de la bouche. Et pour finir, avec la tête du personnage. Vous noterez qu'on est déjà à 35 minutes. On va essayer de finir la tête du personnage, si possible, pour cette première partie. Ok, donc pour les yeux, on va. À l'intérieur, on est... Ici, on est un peu trop ressorti. Normalement, c'est... Quand on regarde les yeux d'un personnage ou d'une personne même, on a à peu près ça. Ces deux points doivent sortir. Hop, comme ceci. Et vous avez un creux, en fait, qui fait ça, en fait, cet effet. Hein. Vous avez un creux ici. Donc là, on est bon. Ici, on peut ressortir aussi. Ici, on peut ressortir encore. Ici, on peut rentrer. Ici, on peut ressortir encore. Ok, on va garder à peu près ça. Hop, hop. Donc là, on essaie de bien faire le tour du visage, des yeux du personnage. Hop. Hop. Ok. Ça, je passe ici. Je ramène un peu. Hop. Extrude. Je fais un S général. Je ramène comme ceci. Mes points. Alors, j'ai mon clipping qui... J'ai mon clipping donc sur mon miroir ici qui veut fusionner. Je veux pas qu'il fusionne tout de suite. Donc, je décoche et je recoche. Ici, je ramène légèrement. Hop. Alors, si la partie de avant vous gêne, donc L, H, vous masquez. Et c'est réglé. Ok. Alors, donc, ici, je vais déjà fusionner. Donc, je me mets en vue de côté. Je ramène. Alors, peut-être pas tout de suite fusionner. Je ramène légèrement. Donc, extrude, je remonte. Je ramène un peu vers le centre. Et extrude et je fusionne. Hop. Oh non. Ici, par exemple. Ici, je déplace. Ici, je déplace. Voilà. Ici, il faut que ça ressorte davantage. Ah, carrément, on fait jusque là. Comme ceci. Alors, ça peut être pratique, par exemple, à ce moment, d'activer cette fonction. Voilà, comme ça, vous voyez ce que vous faites. Ici, on peut ressortir. Ok. Alors là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il me manque. Je vais simplement mettre en vue dessus. Faire ça pour arrondir un peu, voilà. Ok. En vue de côté, ça me donne ça. Je suis en vue de face, donc je remonte tranquillos. Hop. Ici. Hop. Je m'arrête là. Hop. Et je commence à tourner. Et ainsi de suite. Là, je m'arrête à ce niveau. Mon personnage, ses yeux. Pour en finir avec ses yeux, on va donc rajouter une sphère ici, Shift S. Vous mettez le curseur à cet endroit. Vous allez en mode objet, Shift A, vous rajoutez donc une sphère basique. Alors cette sphère, on va pas... C'est simplement pour pouvoir bien détourer donc les yeux de notre personnage, mais on va la modifier par la suite.
Donc mesh, sphère. Alors vous pouvez réduire le nombre de segments à 16, ou peut-être laisser à 32. On va laisser à 32, on va simplement rajouter une subdivision. Donc CTRL 2, vous lui faites un smooth, subdivision 1, ça suffit. Enfin S, et là on va avoir un œil à peu près de cette taille. Un œil de cette taille, ok. Ok. On se met en vue de côté. Z. On cherche la bonne position, on est à peu près ici. Si vous voulez, vous pouvez faire tourner la sphère, donc rotation en X 90. On va l'avoir dans cette position. Et je crois qu'on peut... Ouais, on va la laisser à cette position. Et justement, maintenant, on va venir utiliser notre snap pour pouvoir bien détourer, donc. Parce que là, vous voyez qu'au niveau du contour des yeux, on est trop loin. Donc, on va venir snapper tranquillos. Donc, vous cochez ici le snap. Vous mettez ici en snap. Ah non, c'est pas ça. Là, c'est le join. Le snap, c'est ici. Vous sélectionnez donc face ici. Et là, vous prenez donc vos points. Et à chaque fois, vous bougez légèrement. Et il va revenir se coller donc sur la surface du plan, du moins de la face la plus proche. Or, ici, il s'agit de l'œil. Donc, vous faites la même chose pour les autres. Alors, on se met en vue de face. Hop, on snap ici. On snap à peu près ici. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Ok, vous désactivez votre snap. Vous sélectionnez donc ceci. Vous faites ressortir. Vous faites ressortir. Et là, on va faire un petit S. Un S comme ça. On a peut-être fait ressortir un peu trop. Là, comme ça. Ça, on peut rentrer un peu. Ici, on peut sortir un peu. Ici, on peut sortir. Ici également, je pense. Et là, donc vous faites... vous vérifiez. Ici, on peut rentrer davantage, à mon avis. Comme ceci. À peu près. Et là, extrude. S. Et vous le refermez dessus, en fait. Un S standard. Hein. Vous pouvez aussi entrer légèrement. Et là, on vient ajuster donc ces différents points. Comme ceci. Vous pouvez activer le smooth, en fait, sur la subdivision pour lisser. Voilà. Également, si vous voulez avoir une meilleure visibilité donc de vos ombres, vous pouvez venir activer ici dans Shading l'ambient occlusion. Vous voyez qu'il vous donne un peu plus d'ombre ici. Et même rajouter, augmenter la force, par exemple à 2. Vous voyez, moi je vais laisser à 1.2. Ok. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser donc les matcap pour avoir donc ces différentes textures en fait. C'est en fonction de ce que vous trouvez plus intéressant. Moi, je ne suis pas particulièrement fan. Je reste ici, juste comme ça. Ok. Donc là, on continue. Ici, on finit donc le détourage. On essaie de faire quelque chose de propre. Ici. Ici, je ressors légèrement. Ici aussi. Ici, je décolle un peu. Hop. 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 C'est vraiment pour qu'on puisse voir justement donc
le bord en fait des yeux de notre personnage. Ici, pour pouvoir vraiment créer aussi le petit effet donc de pincement qu'on a dans le coin de l'œil, il faut vraiment tirer parfois en fait. Tirer ici. Il faudra sûrement rajouter des edges ici également. Pour l'instant, on va juste tirer comme ceci. Je pense que là, hop, on compare notre modèle. On peut tirer même jusqu'ici. Dépasser ce point ici. Alors, ces points Z, on peut les déplacer ici. Et ce point, ces deux points Z, on peut les déplacer comme ceci. Alors, peut-être en vue de face plutôt. Alors, rotation, non, G, légèrement, et un Z. Ok. Là, on déplace un peu. Léger, léger. Ok. Alors, on va laisser comme ça pour l'instant. Ici, on peut rajouter un miroir aussi. Donc, vous pouvez faire ça. Sélectionner l'objet CTRL C. Et copier donc le modifier miroir. Alors ça, en fait, il faut activer le copier attribut menu. Donc pour cela, vous allez dans CTRL ALT U dans vos préférences. Et là, vous mettez copie. Hop. Donc voilà, copier attribut menu. Vous activez Save User. Et ensuite, vous pouvez exécuter donc CTRL C. Vous sélectionnez l'objet. Vous sélectionnez l'autre objet dont vous voulez copier les propriétés. Donc CTRL C. CTRL C. Et là, vous copiez le miroir. Ou vous faites la méthode standard. Alors, ensuite, donc notre miroir n'est pas visible, c'est parce que notre origine est toujours là. Donc, on remet l'origine donc au curseur 3D. Alors, ça ne marche pas parce que le curseur 3D est là. Donc, Shift C pour remettre le curseur 3D ici. Et là, on va refaire notre set origine, donc 3D curseur, et hop, ça fonctionne. Donc, CTRL S, on n'oublie pas. Ici, on retourne donc là. On va continuer à fermer. Donc, on va faire ça ici. Alors, ici, vous notez, j'ai commis une petite erreur en fait. Ça devrait ici, donc je vais devoir redescendre un peu. C'est parce qu'en fait, c'est sur cette partie des yeux qu'on a cette levée en fait. Donc, je fais ça ici. J'extrude là. J'extrude ici. J'extrude ici à peu près. Tout ceci, je vais devoir venir abaisser. Donc, je descends. Je descends. Alors là, je peux même supprimer Dissolve Edge. Pour pas m'embêter. Ici, je descends. Je ramène. Vous voyez? Vas-y, tu peux rentrer. Alors, donc ensuite, je peux venir venir fusionner en fait les différents points. Ici, je vais peut-être, pour créer donc cette forme ici, je vais devoir user. On va faire ça. On va sélectionner cet edge, on le ramène. On sélectionne ce point. On se met en vue de face. On extrude ici. Et on extrude ici. On regarde comment on peut s'y prendre pour pouvoir fermer. Ici, on a 4 points. On va déjà ramener donc ce point. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? CTRL Z. CTRL Z. On va déjà ramener fusionner ces 4 points. C'est pas mal. Donc F. Ensuite, on a cette zone. Ici, on a encore 4 points. On les fusionne. Donc F. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tac. Alors, je vais supprimer ça. Dissolve. Ici, je vais fusionner. Hein. F. Ici. F. Et voilà, on a à peu près créé le petit creux qu'il a donc au milieu ici. Qui doit être, à mon avis, ajusté. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici?
Alors, on se met en vue de côté. Alors Z, donc à mon avis, cette partie, tac, 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 on va faire ça. Donc, double G, on déplace un peu. Ça. Hop, on se met en vue de côté. On ramène. Pour pouvoir venir créer en fait la forme là qu'on n'a pas. Hop, ici. G. On va ramener ici. Alors. Hop. Je pense qu'ici j'ai peut-être pas fermé de la meilleure manière qui soit. J'ai peut-être pas fermé de la bonne manière. Alors Alt H. Ouais, j'ai pas fermé de la bonne manière. Puisqu'en fait il faut vraiment qu'il y ait une séparation en fait ici. À mon avis, je devrais plutôt faire 1. Je vais supprimer en fait ces points. Ces points X, vertice. Je me mets en vue de face. Voilà, ici j'arrive ici, j'arrive ici. Ici, il faut vraiment que j'ai en fait ce... Ici, je fais ça. Je me mets en vue de dessus. Je fais mon extrude ici. Ce point, je le décale. Ici, il faut que j'ai ce point ici. Ce point, je le supprime. OK. Ici. Alors, je vais peut-être désactiver la subdivision temporairement. Pour voir ce que ça me donne. Ça me fait ça. Et moi, j'ai même envie de faire ça. Ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? J'ai un point en trop. Qui est là. Voilà. Hop. Voilà, normalement, je dois avoir ça. En fait, je dois vraiment avoir un creux, en fait, ici. Qui me permet, donc, par la suite, de vraiment marquer, en fait, la différence. Si j'extrude ici. Voilà, je peux remonter là. Ici, je descends. Je ferme là. F. OK. Alors, j'extrude en Y. Je me mets en vue de côté. OK. Ici, pour pouvoir fermer, je pense pouvoir... Alors, déjà, peut-être ramener un peu ici. Ici. Voilà. Ici, faire ceci. F. Ici. On ferme. Là, on ferme. En théorie, on devrait être bon. En théorie, ça devrait passer. Ce point. Je remonte ici. Non, faut pas qu'il bouge celui-ci. Je repasse en mode subdivision. Ah, mais j'ai fait la même chose en fait. Je vais voir. En fait, quand en fait de compte, ici je supprime ce point. Si je supprime ce point, voilà. Et là, je crée un triangle en fait. Voilà, qui va vraiment me faire le creux.
Je ne vois pas d'autre solution pour avoir un beau creux comme celui-ci. Je suis obligé de créer en fait un triangle. Ok. Donc c'est bien ça. Là, si on augmente la subdivision à 3, on aura quelque chose de lisse. Vous voyez? Ok. On peut poursuivre. On peut continuer à monter ici encore. Pour avoir donc, hop, pour avoir ça. Comme sur, en fait, c'est vraiment pour essayer de respecter la vue, en fait. Hop, hop. Ici. On sélectionne par face. On grimpe jusque là. CTRL S, on n'oublie pas de sauvegarder. Hop, ici on ressort un peu comme ceci. On se met en vue de face. Ok. Hop, hop. Ici, on va essayer de commencer à fermer de ce côté. Extrude. On se met en vue de face. On ressort un peu. Alors Z. On va ramener ici. Parce que là, on est beaucoup trop loin. On ramène ici. On ramène ici. Ces points, on les ramène. On les ramène. On descend. Ici, on fait pareil. Hop. Ok. Ces deux points, on peut ramener légèrement. Ici, on va fermer avec un triangle également. Et on va pouvoir continuer tranquillement avec ces deux points sur le côté ici. Donc, extrude, on va ramener ici. Et ici, vous pouvez refermer comme ceci. L'arrière ici, on va fermer là et là, comme ceci. Juste, petite erreur. Hop, ici. F. Et ici, vous fermez. Et voilà, on a réussi donc à créer donc le contour des yeux qui est presque terminé. Il nous reste, on se met en vue de côté. Ici, on peut déjà venir commencer à se rapprocher pour rejoindre donc nos deux. Hop, comme ceci ici, comme ceci. Alors, on peut écarter. On écarte, on écarte. Ici, on peut faire un F. Et ici aussi, un F. Après, ne vous inquiétez pas, on va smoother un peu. Parce que vous notez qu'il y a quand même pas mal de déformations. Ok. Donc, on a le contour des yeux. On a l'oreille qui nous attend. On va juste récupérer donc les quelques points ici pour commencer notre oreille. Shift D en X, en Y. On peut venir à positionner approximativement hop, hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Là, on sélectionne donc notre oreille, on se met en vue de face, on le met ici à la bonne position également. Donc, on est à peu près là. On descend. On fait ça. Ok. Bon, on va pas essayer de positionner indéfiniment l'oreille. En fait, il y a forcément des légères divergences entre la capture d'écran de la vue 1 de la vue 2. Donc on va garder, on va en redimensionner après. Là, tout ce qu'on va faire, donc c'est un premier extrude, donc pour refermer.
On en fait un deuxième. On rentre. Alors, on se met en vue de face. On fait un S. Ensuite, on rentre à l'intérieur. On fait de nouveau un extrude S. Là, vous pouvez faire un F. Vous sélectionnez, CTRL N. Vous voyez que les faces sont toujours dans le mauvais sens. Vous pouvez faire aussi, donc, ici, dans T, dans UV ici, flip direction. Et là, on a la bonne orientation de nos faces. Ici, pour pouvoir supprimer ce N-gone, on va faire comme la fois précédente. Donc K. Alors, on va peut-être désactiver la subdivision. Ouais. Donc K, hop, hop, entrée. Et là, il nous en reste un. K, hop, hop, entrée. On réactive notre subdivision et ça nous donne ça. Ici, on va extruder de nouveau. Extrude, on tire vers l'intérieur cette fois-ci. On peut on peut venir fermer avec un nouvel extrude. Alors on tire un peu plus. On fait un nouvel extrude. On fait un petit S. Hop. Là on fait un F. Et on ferme de la même façon à l'arrière, ici avec K. Hop. Hop. Alors c'est peut-être plus compliqué quand il y a le alors K, toc, toc, entrée, K, hop, hop, entrée. Là je réactive, ça nous donne ça. Là vous faites CTRL plus jusqu'ici, on tire un peu encore pour donner un peu plus d'épaisseur à notre oreille. On regarde le modèle. Après vous pouvez toujours venir ajuster par rapport à la forme. Moi je ne vais pas m'éterniser dessus puisque je sais qu'il y a une légère différence avec le modèle. C'est très compliqué d'avoir la même chose. Donc je fais ça, CTRL plus, peut-être un peu trop épais. Hop. Et là, maintenant, je regarde donc en vue de côté. Mon oreille va venir s'ouvrir à peu près. Je vais l'ouvrir ici. Donc à ce niveau. Je vais peut-être ajouter une edge ici. Non, CTRL Z. Je vais vraiment l'ouvrir là. X. Donc, je supprime la face. Passe en mode point. On commence à écarter légèrement les points donc de l'oreille. Vers l'arrière, un peu vers l'avant. Un peu vers le haut. OK. On fait le tour donc de notre ouverture. En vue de côté, je fais un nouveau extrude, donc S, pour maintenir donc l'ouverture ici. C'est le même principe hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je vais faire une légère rotation ici, CTRL plus en rotation comme ceci. Voilà. Ici, je vais commencer à partir vers l'avant. Donc, j'extrude ici. Je pense qu'on peut venir fusionner ici F. Voilà. CTRL Z. Je prends ce point. Alors, juste que je ne fasse pas de bêtises. Ici, ce que je vais faire, je vais déjà
Je vais déjà me mettre en vue de face. Ici, extruder à ce niveau. Parce que notre personnage a une bosse à un moment donné. Et je crois que c'est ici en fait. C'est bien dans cette zone qu'il y a une bosse. Donc faut pas se tromper. Je remonte. Je tire comme ça. Ok. Alors, H. Où se trouve cette bosse? Après ou avant l'oreille? Alors, c'est juste avant. À côté de l'œil. Donc, c'est bien ça. Alt H. On passe en mode. OK. Donc, là, j'extrude ici. J'extrude ici. Donc, ici. Toc, toc. Hop. Et donc, ici. Je dois avoir. J'extrude un point là. J'extrude un point là. Je redescends mes points. Je ferme donc. Tac, tac. Je ferme mon F ici. Et un petit F également ici. Je regarde ma bosse. Un peu trop haut. Ici, ici. Et ici. OK. Donc on peut fermer. Donc plutôt ici. À mon avis. Tac. Tac. Ici, on peut continuer à descendre. Donc, CTRL 1, extrude, extrude. J'extrude dans le vide en fait, sans savoir où je vais vraiment. En fermant, après, on pourra voir. Là, il faut peut-être ajuster un peu le point. Comme c'est le cas, je pense ici. OK. Donc on est déjà 1h07, ce qui est énorme. On décale un peu ici. Je décale. Ici je tire un peu comme ça. Je décale. Je décale. OK. Ici, je peux ramener un peu. Je refais mon smooth, puisque vous voyez, comme j'ai rajouté cette partie, elle n'est pas smoothée. Je refais un smooth et c'est propre. Alors on va essayer de fermer donc cette petite partie et l'arrière de la tête, puisque là on est vraiment déjà à 1h, ça fait vraiment beaucoup. Alors, le souci c'est que là je ne vois pas très bien ce qui se passe. Ici, on peut faire ça déjà. On ferme ici. Ici, on peut revenir. Donc, on va extruder en X. Ici, on va abaisser un peu. C'est trop haut. On extrude en X, on fusionne. On rajoutera des points par la suite si nécessaire. Alors. Donc, ici également, on doit continuer notre extrusion. On va extruder ici. Extrude ici, extrude ici. Peut-être même pas. Pour notre fusion, hop. Hop, CTRL R. On va fusionner ici. Je vais dissoudre ce point. Dissolve Edge. OK. Maintenant, on peut faire un extrude ici en X. Extrude en X. Extrude en X. On ferme ici. F.
et F ici. Ici on ferme, ici on ferme. Et il nous reste cette petite zone. On ferme ici. Et on ferme ici. Ah ben voilà. On a tout bon. Alors par contre, il nous faut juste relaxer un peu les points. Donc on décolle un peu. Pour pas avoir trop. Ok. Ici aussi on peut ramener comme ça, légèrement. Hop. Tac, 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 tac. Ok. On voit ce que ça nous donne. On est à peu près good. Ici, on a ces points qui peuvent se rejoindre. Je crois que je vais supprimer ici du solve edge. Au moins un point, on en a un peu trop. Ici, je remonte un peu. Ok. Donc ici, j'extrude ici. Je rentre un peu. Je fusionne ici. Tic, 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 tic. Ici. Je fusionne ici. Je fusionne ici. Alors ici, j'ai peur d'avoir un souci parce que ce qu'il est vraiment important de retenir en fait quand vous travaillez surtout au niveau des yeux, c'est qu'il faut penser en fait aux déformations. Si vos vertex, vos edges ne font pas correctement le contour donc du personnage, vos déformations en fait risqueront de ne pas se faire de la bonne façon. Ici c'est bon, on a un contour, on a une marge avec un contour qui est correct, donc les déformations se feront correctement en cas d'animation donc des yeux du personnage. Alors, je pense qu'il y aura quelques petites corrections effectuées. On a la bille des yeux qui sort beaucoup trop. Ça, on reviendra dessus plus tard. Pour l'instant, on va juste essayer de terminer cette zone. Tac, tac, tac. Ici, on peut venir jusque là. Donc, extrude à l'aveuglette, à peu près ici. Mixeur comme ça. J'ai fait une bêtise, je vais supprimer. En fait, je devrais juste extruder ce point. Juste ce point, extrude ici. Je le mets en vue de côté. Je le place ici. Je referme là. F. Et en fait, ici, comme c'est la bouche, normalement, ça doit faire le tour ici. Donc là, si je ferme là, je suis pas top. Je vais peut-être m'arrêter là pour la bouche. Je vais voir par la suite comment. Parce qu'en fait, là, je dois détourer, je dois faire le tour en fait, pour pouvoir avoir une fermeture correcte. D'ailleurs, ça aurait dû être également le cas ici. Là, je vais avoir des soucis, je vais devoir reprendre cette petite partie en fait. Ça aurait dû être le cas également ici. Ok. On va juste fermer en fait l'arrière de la tête pour voir ce que ça nous donne concrètement, hein. Ensuite, on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc ici, j'extrude à peu près là. Ok, c'est correct. Je me passe bien ici. J'extrude là. J'extrude ici. Hop.
fois une autre rangée de points ici pour faire ceci. Ok. Ici, je peux faire ceci. Je fais ça, extrait d'ici. Je peux refermer par ici. F. Je referme par là. F. Et ensuite, donc, CTRL G. Je peux continuer à extruder comme ceci. Extruder là. En écartant un peu. Hop. Hop. En écartant même beaucoup. Extrude. Ça ne soit pas suffisamment ici. Et hop. Ici, je vais fermer. Je vais rajouter une edge ici. Je ferme donc ici. Ici. Et également ici. J'ai à peu près ça. Je peux supprimer ici, donc X vertice. OK. OK. On a à peu près ça. Alors, je ne sais pas si j'ai bien... Faut encore comprendre le reste du corps de ce personnage pour pouvoir bien finaliser les choses. OK. Vous noterez tout de même qu'on a bien avancé. On a vraiment bien avancé. Je pense qu'ici, on peut commencer à utiliser un peu notre smooth là. Hop. Donc cette zone, on va smoother. Un W smooth, voilà. Ici on déplace légèrement. Hop. Ici on fait ça. Hop. Hop. Pour bien être aligné. OK. Et là, je pense qu'on peut terminer, fermer donc l'arrière de la tête de notre personnage. Hop ici et hop ici. S en Z. Hop, S en Z à peu près. OK. OK. Extrait d'ici. Extrait d'ici. Je ferme. Et je ferme. Un petit dernier pour la route. Extrude. Hop, hop. OK. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais examiner un peu plus, d'un peu plus près
le personnage pour que nous puissions avoir en fait des formes un peu plus propres. Donc pour la suite, je smooth un peu. Alors CTRL Z, CTRL plus, W smooth. Peut-être pas. Ouais. On verra, on va venir ajouter en fait là où c'est nécessaire. Corriger là où c'est nécessaire en fait de corriger, puisqu'il y a quelques défauts. Et on va poursuivre donc la modélisation. Donc notre personnage qui a déjà bien commencé, hein, vous pouvez le constater. On a déjà bien avancé. Cette partie, je pense que ça aura été la zone la plus difficile à faire. Et la bouche à terminer. Ensuite, ce sera les mains, les pieds, ce sera relativement simple. Et les accessoires aussi sont relativement simples à modéliser. Moi, je vous dis déjà donc à très bientôt pour la suite de ce tutoriel. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et de cliquer donc sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour chaque vidéo tutoriel. Allez, bye bye, ciao.